Mathieu Béliard sur Europe 1. Y aura-t-il un Big Bang à l'hôpital? C'est le grand dossier de la semaine. On l'appelait le plan hôpital. Finalement, ce sera plutôt le plan santé présenté demain. On a déjà quelques éléments d'information. Et en studio avec nous ce soir, Ève Roger qui dirige le service société d'Europe 1. Bonsoir. Ève, on entend partout révolution, Big Bang. Est-ce qu'il est révolutionnaire ce plan? Alors c'est en tout cas la volonté affichée du président Macron qui a dit qu'il n'avait pas eu de réforme de la santé d'une telle ampleur depuis 1958, donc depuis Charles de Gaulle. En tout cas, l'objectif c'est pas de mettre un pognon de dingue sur l'hôpital, je reprends son expression, contrairement à ce que croient encore certains. L'idée c'est plutôt de sortir de l'hôpital tous ceux qui n'ont rien à y faire, c'est-à-dire tous ceux qui engorgent les urgences des hôpitaux pour des petits bobos parce qu'ils savent pas où trouver un médecin. Donc comment on va faire? On va demander aux médecins de ville, aux médecins généralistes de prendre plus de patients. Et là, il va y avoir des moyens financiers, des moyens humains, avec la création d'un nouveau métier qu'on appellera les assistants médicaux. Vous savez, c'est un peu comme les assistants chez le dentiste. C'est-à-dire qu'ils seront là pour soulager le médecin. Ils pourront prendre l'attention des patients, prendre leur poids, et remplir les dossiers. C'est-à-dire que ça libérera du temps pour le médecin pour faire de véritables consultations et donc augmenter sa patientèle. Et puis, aux médecins, on leur demandera de s'organiser en ce qu'on va appeler une communauté de santé sur un territoire. Il y aura 50 000 personnes. Et bien là, vous aurez des médecins, des kinés, des infirmières. Et puis vous, patients, vous avez un lumbago. C'est pas une urgence vraiment. Donc vous n'allez pas aux urgences des hôpitaux. Vous allez téléphoner à un numéro de santé unique et vous allez dire j'ai un lumbago. Et là, on va vous dire là, j'ai un kiné disponible. Là, j'ai un médecin généraliste disponible. Exactement. Ça veut dire que rien ne va changer pour l'hôpital, Ève? Alors si, ça va changer. Et ce que je vais vous expliquer, ça va être un peu technique. Soyez attentifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les hôpitaux sont payés à l'acte. Ça veut dire à chaque opération, il correspond un montant. Donc plus vous faites d'opérations et plus vous gagnez de l'argent. Et donc, comme vous savez, les hôpitaux sont pas riches, et ben ils font parfois beaucoup trop d'opérations, ce qu'on appelle les actes inutiles. Donc parfois ici un peu trop césarienne, là-bas un peu prothèse de hanche. Et ben là, à partir de demain, on va annoncer qu'il y aura plus que la moitié des opérations qui sont payées comme ça à l'acte. Donc ça va libérer du temps pour faire des choses qui rapporteront peut-être moins d'argent, mais qui seront plus utiles. Et puis il va y avoir la création d'un hôpital de taille intermédiaire, vous savez, entre le cabinet de ville, le généraliste et puis le gros CHU. Il va y avoir un hôpital de proximité qu'on appellera un centre de santé de proximité qui prendra lui aussi, ça ne sera pas de la grosse chirurgie, ça ne sera pas des maternités, mais peut-être des bobos type vous vous cassez une jambe, et ben vous pourrez aller dans cet hôpital de proximité. Voilà. Ève Roger, je vais très bien, ni lumbago, ni jambe cassée, et encore moins de césarienne. Merci beaucoup. Ève Roger qui dirige le service société d'Europe 1. 17h, 20h. Mathieu Béliard sur Europe 1. C'est un engagement, je tiens à le préciser. Merci Ève Roger. Demain, nous allons longuement revenir sur ce plan santé, dans les détails, parce que c'est un enjeu essentiel pour les territoires. Je pense notamment aux zones rurales qui manquent de médecins de proximité, qui ont tendance parfois à aller dans les CHU. Vous avez compris ce que disait Ève. 18h46.